durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les 1001 initiatives alternatives de la transition qui, lorsqu'elles seront mises en réseau, pourraient bien changer le monde en devenant la norme. Nous sommes avec l'un des membres de l'association Plan B Nancy au 51 rue de la République à Jarville, près de Nancy. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Samuel Collin, bonjour. Bonjour. Samuel Collin, le plan B, aujourd'hui au 51 rue de la République à Jarville, ce n'est pas qu'un local. Oui, tout à fait. C'est même le local qu'on est en train d'aménager, c'est même une petite composante du plan B. Le plan B, c'est un projet qu'on réfléchit depuis déjà un bon bout de temps, à savoir 2015, et c'est une stratégie collaborative qui vise au changement d'échelle de toutes nos initiatives locales pour une société plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Alors ça, c'est une magnifique expression, c'est une phrase magnifique. Très concrètement, Samuel Collin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ce que je peux peut-être faire, c'est faire un petit point d'historique pour raconter comment est né le plan B. Faites donc. En 2015 a lieu à Nancy le village des alternatives, Alternatiba, qui vise à mobiliser les gens sur la question de la lutte contre le changement climatique, puisqu'on était quelques mois avant le sommet pour le climat de la COP21 à Paris. À cette occasion, 130 associations, à peu près 15 000 visiteurs sur le week-end viennent se renseigner sur les initiatives concrètes que les gens peuvent mettre en place à leur échelle, au niveau de leur entreprise, de leur collectivité, pour faire bouger les choses sur le climat. Et ça avait plutôt très bien fonctionné. Vous aviez vous-même été un peu surpris par le succès de l'opération. Ouais, exactement. C'était à la fois un très beau succès en termes de nombre de visiteurs, un succès économique aussi. L'association avait été rentable et l'événement avait été bénéficiaire. C'était aussi un gros succès de mobilisation bénévole, puisqu'on a vu arriver plein de nouveaux bénévoles, dont moi d'ailleurs je faisais partie, qui se sont mis à s'impliquer plus ou moins largement sur la question du changement climatique. Et puis aussi des citoyens pas forcément impliqués dans le milieu associatif, mais tout simplement qui se sentaient concernés, qui voulaient voir un peu, peut-être aussi à un moment donné, un contexte qui fait que c'était le moment et les gens se posaient la question et vous êtes arrivé au bon moment. Oui, exactement. Il y avait vraiment une mobilisation nationale qui se faisait partout. La fenêtre était revenue au climat à ce moment-là, même si après, malheureusement, il y a eu les attentats de novembre au Bataclan qui ont fait que la fenêtre médiatique est revenue aussi sur cette actualité un peu tragique du moment. Mais il y avait en tout cas une préoccupation renaissante sur les questions environnementales en lien avec les expressions de plus en plus visibles du changement climatique dans notre quotidien et puis dans les informations. Donc Alternatiba à Nancy en 2015, ouais. C'est le point de départ. Tout à fait. Et juste après Alternatiba, on se retrouve début 2016, le sommet mondial pour le climat est passé, et donc on se demande qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette belle dynamique, ces militants et ces personnes présentes et qui ont envie de s'impliquer nouvellement sur les questions de justice sociale, de justice climatique, de préservation de l'environnement, etc. etc. Et donc, on se dit la meilleure manière de savoir comment on doit continuer à s'impliquer, c'est tout simple, c'est de commencer par faire un vrai bilan de l'événement et d'Alternatiba et d'essayer d'être un petit peu critique par rapport à tout ce qu'on a fait. Et quand on a fait ce bilan, on a fait 3 constats en fait qui sont venus ensuite alimenter la réflexion sur la création du plan B. Les 3 constats, je vais les dire assez simplement. Le premier, il est très basique et je pense que beaucoup de gens le savent, c'est que toutes nos initiatives manquent de moyens. Nos associations, les initiatives entrepreneuriales qu'on porte font toujours avec 3 bouts de ficelle, perdre du temps à trouver des salles pour se réunir, des lieux où travailler, du matériel de qualité pour faire quelque chose qui fasse propre, etc. etc. En même temps, Samuel Collin, est-ce que c'est pas aussi le charme de l'alternative ? Est-ce que c'est pas aussi quelque part une dimension dans laquelle justement les mouvements alternatifs se complaisent un petit peu en disant on ne va pas faire avec les moyens de nos adversaires, on va au contraire bricoler dans notre coin ? On pourrait le concevoir comme ça, et moi je vois bien le côté charme, c'est vrai qu'il est là, et c'est vrai que c'est sympa parfois de voir un événement un peu de bric et de broc, mais
et ben ça nous amène tout droit à notre deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est que quand on a fait un peu le bilan d'Alternativa, on a aussi parlé avec les visiteurs. Et les visiteurs qui ont découvert ce village qui était clairement pour le coup fait de briques et de broc, avec deux stands qui se ressemblaient pas les uns les autres, un parasol par-ci, une table différente par-là, etc. etc. Nous ont tous dit, à un moment, ce que vous nous proposez comme modèle de société, de fonctionnement, c'est très désirable, ça fait envie, c'est une belle alternative au modèle actuel de société qui creuse les inégalités, qui détruit notre environnement, qui génère beaucoup de souffrance. Mais par contre, ce qu'ils nous ont aussi dit, c'est que nos alternatives, nos initiatives et notre modèle, il manque énormément de crédibilité. Le fait de faire de briques et de broc, ça donne un peu l'impression qu'on fait quelque chose qui est valable pour 2 ou 3 hippies au fin fond du Larzac, quoi, pour caricaturer très fortement. Et donc on s'est rendu compte que avoir des moyens, c'est aussi une manière d'avoir de la crédibilité, et avoir de la crédibilité, c'est la manière de convaincre le plus grand public. Et si on veut que nos alternatives, nos initiatives permettent de changer la donne et de contribuer à l'émergence d'une société durable pour nous et surtout pour les générations futures, il faut qu'elle touche le plus grand nombre, et donc il faut qu'elle soit crédible, et donc il faut qu'elle soit professionnelle, et donc il faut qu'elle soit faite avec des vrais moyens. D'où le premier constat: il nous faut plus de moyens. Le deuxième constat: il faut qu'on soit plus professionnel dans nos actions pour être convaincant auprès du plus grand nombre. Le troisième constat qui est venu dans la foulée était un constat sur là beaucoup plus positif. C'était ce fameux constat de on fait entre 15 et 20 000 personnes qui viennent sur un week-end découvrir les alternatives. Et ça a été possible comment ? Ça a été possible par une manière très très simple, c'est que pour la première fois, on s'est retrouvé à 130 structures à communiquer, toutes chacune à nos communautés respectives, en leur disant venez, c'est ce week-end-là, c'est là que ça se passe, venez Place Carnot et Cours Léopold à Nancy, et pendant un week-end, vous allez pouvoir changer les choses avec nous collectivement. Et du coup, ça a été une accélération gigantesque. En un week-end est né le Florin, la monnaie locale de Nancy, qui aujourd'hui circule depuis plus d'1 an sur le territoire. Est né la Cantoche, projet associatif militant de nourriture en transition, qui a été inauguré sur Nancy récemment. Est né le collectif qui a plaidé pendant plus d'1 an auprès de la mairie pour le lancement d'une journée sans voiture, qui dorénavant existe sur Nancy. Et donc on s'est dit, ok, il faut que ce phénomène d'accélération qui est lié au fait de regrouper plein de gens de toutes les communautés, ce soit plus une fois ponctuellement par-ci par-là, mais que ce soit toute l'année, tout le temps. Et donc, constituons une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont envie de s'engager pour un modèle de société qui soit plus durable et qui offre une perspective positive pour nous, pour nos enfants, aussi bien dans les domaines de l'environnement que du social, que de la solidarité, que de l'économie, parce que tout ça, on pense aussi que c'est intimement lié. Et donc le plan B, c'est pas que de l'écologie, bien au contraire, c'est vraiment la construction d'un modèle de société durable et qui ne nous emmène pas tout droit vers la catastrophe comme le fait le modèle actuel. Samuel Collin, je ne sais pas si on entend un peu de bruit derrière nous, c'est parce que vous êtes en travaux ici, alors on est bien dans un local, le local du plan B, Cantine rue de la République à Jarville, c'est à côté de Nancy. Tout ça, l'objectif du plan B, moi j'aime beaucoup votre slogan, votre baseline, comme diraient les marketeurs, de l'alternative à la norme. L'idée, si je vous comprends bien, c'est que jusqu'à présent, et vous l'avez très bien exprimé à travers Alternativa par exemple, moi j'ai souvent coutume de dire que on s'aperçoit qu'il y a plein de petites lumières qui s'allument, mais ça ne fait pas soleil. En gros, les actions, les initiatives qui, pour faire court, vont dans le bon sens, restent isolées et ne font pas basculer le système. C'est ça l'objectif du plan B, c'est de passer, vous le dites d'ailleurs dans votre slogan, encore une fois, de l'alternative à la norme. Oui, tout à fait. Le constat, au départ, on le partage. Il y a plein de belles initiatives qui se mettent en place, mais elles sont aujourd'hui des petites alternatives. Et c'est bien, c'est séduisant, c'est plaisant pour le citoyen et la citoyenne engagée de se dire « Ok, j'ai une alternative pour faire mes courses de manière plus respectueuse de l'environnement et des sociétés, et idem pour aller au restaurant. » Mais le souci, c'est que j'ai qu'une alternative. Je ne bouge pas le modèle dominant qui est très destructeur en me contentant de cette petite alternative. Et donc, tout l'enjeu, c'est que de faire de cette alternative d'aujourd'hui la norme de demain. Et donc, pour faire simple, il nous en faut plus un seul de restaurant bio, local, zéro déchet et avec une orientation particulièrement tournée sur le végétal. Il nous en faut 50, 100 sur une ville comme Nancy. Et idem pour les loisirs, idem pour le bâtiment. Il ne faut plus qu'il y ait une solution pour faire isoler proprement les bâtiments. Il faut que ce soit la norme et que tous les artisans qui se mettent en place se mettent
mettre en place là-dessus. Et l'ambition avec le plan B, c'est pas du tout de faire tout ça, parce que ces initiatives, elles existent et elles existent en nous, c'est de leur donner la possibilité de changer d'échelle et de leur donner les moyens par le biais de la communauté, par le biais de la mutualisation de moyens, par le biais de travail de professionnalisation, de vraiment changer d'échelle. Est-ce que c'est l'international des colibris, Samuel Collin? Oui et non. Nous, on pense que les colibris, c'est une dynamique qui est hyper importante, mais on pense aussi que les petits pas individuels, c'est pas suffisant. Alors, il y a beaucoup de colibris, hein, y compris d'ailleurs l'association des colibris qui partagent ce point de vue-là. On pense aussi qu'il faut aller beaucoup plus loin que la dynamique de changement par les petits pas individuels, et justement en construisant aussi une sorte d'international. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est une réinvention de cette logique-là pour la faire en mode très collaboratif, très impliqué et surtout à tous les échelons. L'idée, c'est aussi de pouvoir bouger les lignes, y compris sur de la grosse entreprise. Le plan B, ce sera aussi l'endroit où on fait la promotion des alternatives en termes de fournisseurs d'électricité, de banques. Voilà, c'est pas que le petit restaurant de quartier. Durablement vôtre, Éric Mutchler. L'homme ordinaire fut jeune et insouciant, à l'abri des affres des années qui passent, invulnérable porté par le vent, de cette jeunesse qui croyait-il hélas, allait se poursuivre éternellement, comme si le temps s'arrêtait se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses 20 ans, il était certain de mener sa barque, différemment de celle de ses parents. Moi vous verrez, je vais laisser ma marque, qu'il leur disait un peu arrogant, alors qu'il avait toute la vie devant. Mais les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas à la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et l'homme ordinaire met sa montre à l'heure, car soudainement le temps vient à manquer. Si jadis il n'était pas un facteur, ce dernier devient précieux et compté. Et au milieu de cette vaine poursuite, il se dit que la vie passe trop vite. La grosse télé, la petite vision, le voyage dans le sud à la relâche, accepter de vivre comme un mouton, suivre la masse, s'atteler à la tâche. À la remorque du temps qui s'enfuit, l'homme se rend compte qu'il a peu accompli. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas à la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Se dit qu'il vivote, il sait bien qu'il est à côté de la plaque tous les matins le jour de la marmotte, et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac. Ah comme il aimerait en changer le cours, avoir l'audace de faire demi-tour. C'est le courage de nos décisions qui se veut le moteur de nos actions. C'est lui qui nous pousse à franchir le pont et le fossé de la résignation, mais qu'on soit immobile ou en mouvement. Nous sommes toujours avec Samuel Collin, l'un des membres du collectif qui est en réalité une association, le Plan B à Nancy. Nous sommes au 51 rue de la République à Jarville, c'est juste à côté de Nancy, dans un nouveau local en pleine transformation en ce moment. Et Samuel Collin, vous nous expliquiez les 3 constats que vous avez pu faire à l'occasion du village Alternatiba en 2015, en vous disant que voilà, le constat est fait, on ne va pas en rester là. Au regard de ces 3 constats, des perspectives qui s'ouvrent. J'aimerais qu'on reprenne chacun des 3 constats en apportant les réponses que vous-même avez déterminées avec dans l'intention de faire de l'alternative, de passer de l'alternative à la norme. Eh bien oui, tout à fait. On a donc fait ces 3 constats au départ et face à chaque constat, on s'est dit apportons une solution, et ça collectivement c'est devenu la dynamique ou la stratégie du plan B.
Le premier constat, donc, c'était un constat de manque de moyens de toutes nos initiatives. Face à cela, on s'est dit, tout simplement, mutualisons. On a du mal individuellement, chaque association ou chaque acteur économique, à investir dans, je sais pas, une camionnette, un projecteur de bonne qualité, une salle de réunion où se retrouver. Et bien, tous ensemble, mutualisons ces moyens-là. Et donc, dans ce cadre-là, le plan B ambitionne de faire deux choses. La première, c'est de faire de la mutualisation en direct. Ce local que nous sommes en train d'aménager actuellement sera disponible pour toutes les structures qui en ont besoin pour faire de la réunion, un lieu de travail, des endroits où bricoler, etc. À partir de quand ? On l'espère au plus vite, une fois que les travaux seront terminés, normalement tout début 2019. Ça, donc, ce sera la partie mutualisation en direct qui sera également faite avec de la mutualisation de matériel. On est en train de rencontrer une grande partie des associations, des partenaires, des parties prenantes du plan B, et on leur pose un questionnaire très simple pour identifier leurs besoins et quels seraient les matériels dont elles pourraient avoir besoin pour leurs actions, leurs activités et leurs projets de développement. Là-dessus, on va essayer au maximum d'investir dans ce qui est le plus demandé, de manière à ce que ce soit disponible pour toutes les structures et que ça leur fasse économiser et du temps et de l'argent pour se focaliser sur leurs activités. La deuxième dimension, c'est aussi la mise en réseau en termes de mutualisation. On est aussi conscient en fait qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont présents au sein du plan B, qui disposent de matériel qu'ils peuvent partager ou mettre à disposition. Et donc, on va aussi travailler à faire la mise en relation entre tous ces acteurs de manière à ce qu'ils puissent en disposer. Un exemple tout bête, le local qu'on est ici en train d'aménager, ça va vraiment être un local de travail, mais qui sera assez peu adapté à la convivialité. Mais au sein du réseau du plan B, ça tombe bien, on a les Amis de la Cantoche, qui est un restaurant associatif solidaire et très tourné sur les questions d'écologie, qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Nancy, et qui, eux, vont être en mesure de fournir un espace plutôt dédié aux questions de convivialité quand une association aura besoin de faire un pot avec ses sympathisants ou une réunion publique. Et donc là, le plan B sera juste là pour mettre en relation l'asso demandeuse avec la Cantoche et leur dire il y a probablement manière de s'arranger ensemble en termes de mutualisation. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on avait donc fait ce constat de la question de la crédibilité. Et on se dit, si on n'est pas encore assez crédible pour vendre ce qu'on fait, il faut qu'on se professionnalise. Et se professionnaliser, on le voit sous deux axes. Un premier axe qui est très simple, qui est de se former. Ce qu'on vend comme modèle de société, c'est pas simple, c'est pas évident. C'est aussi un discours qui est parfois difficile à être audible. On est tout petit par rapport au poids du modèle économique actuel, avec la publicité, les journaux, les discours qui vont toujours un petit peu dans un sens différent du nôtre. Eh bien, formons-nous pour apprendre à être audible, à utiliser les médias, à mieux communiquer, à mieux se vendre, à faire quelque chose qui fasse preuve de crédibilité. La deuxième dimension, c'est une dimension plus de finance et d'accompagnement. Pour être pro, il faut aussi quand même disposer de moyens, y compris financiers, et qui dépassent la question de la mutualisation. Et on le voit quand un porteur de projet va lancer une initiative, s'il part avec 3 francs 6 sous, il va se retrouver tout de suite dans le rouge, à pas avoir le temps de développer son projet et de montrer sa viabilité. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille actuellement à deux choses. La première, c'est sécuriser ces moyens de financement pour les porteurs de projets qui portent des entreprises qui correspondent à nos valeurs. Et donc là, l'idée, c'est de travailler avec la NEF, Banque citoyenne et éthique au niveau national, avec les clubs Cigale, qui sont des clubs d'investisseurs locaux qui ont envie que leur argent soit utile et serve directement dans des structures qui partagent leurs valeurs, avec le fonds de réserve du Florin, qui est donc la monnaie locale de Nancy et qui dispose aussi d'un pécule qui est lié à ça et qui se travaille aussi en partenariat avec la NEF, puisque le fonds de réserve du Florin est à la NEF. Et la deuxième dimension d'accompagnement professionnel, c'est justement la question d'accompagner les porteurs de projets et de leur donner des conseils et de les orienter. Et pour ça, on a inventé quelque chose d'un petit peu particulier qu'on appelle l'espace de l'économie sociale, solidaire et écologique, et qui est en fait un lieu où les porteurs de projets pourraient arriver et dire « Écoutez, moi j'ai envie de construire ça, je sais pas, on peut parler n'importe quoi, j'ai envie de remettre en place sur Nancy un système de consignation des bouteilles pour que tous les brasseurs, les producteurs du jus du coin aient plus besoin d'utiliser du verre perdu. Mais je sais pas comment faire. » Et l'idée c'est qu'ils puissent venir ici et que nous on puisse l'orienter, lui dire pour ton financement va voir la NEF, pour ton accompagnement va voir tel ou tel circuit d'accompagnement. Et
en rajoutant encore une dimension supplémentaire qui est de pouvoir identifier dans notre réseau des gens qui ont des compétences particulières et qui puissent consacrer un petit peu de temps gratuitement à amener du conseil, du challenge sur le projet. Et donc... Samuel Collin, je vous interromps parce qu'avant de venir au troisième constat, vous évoquez la stratégie, vous évoquez les moyens financiers. Jusqu'à présent, dans le milieu associatif, militant, engagé, ce sont des mots qui sont souvent considérés un peu comme des gros mots. Est-ce qu'il n'y a pas un frein culturel, est-ce qu'il n'y a pas des blocages culturels qui sont en train d'être levés ici à travers le plan B, de façon d'ailleurs assez surprenante? Et si oui, comment se fait-il que ces freins-là d'une part existent et ensuite qu'ils sont en train d'être levés? Ouais, c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de vouloir réinventer un nouveau système tout en étant capable d'utiliser, de s'adapter en tout cas au système qui existe actuellement pour pouvoir le faire bouger. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a eu un petit peu des réticences à aller sur ce terrain de la finance, de l'argent, etc. Parce que c'est aussi au final ce qu'on combat, justement la financiarisation à outrance. Mais nous, on pense qu'il y a justement des portes qui existent pour faire les choses proprement et à nos manières, en réadoptant, en créant nos propres outils. Et on pense que c'est notre responsabilité d'y aller et de les faire changer. Parce que si on n'est pas capable de proposer justement quelque chose de différent, on pourra toujours crier contre les outrances des banques, de la bourse, de la finance à outrance. Mais au final, si on n'a rien à proposer, à mettre en face, quelle crédibilité on peut apporter à ce discours d'opposition ? Alors, on va revenir au troisième axe, après la mutualisation, la professionnalisation, Samuel Collin. Troisième constat et troisième perspective. Eh bien, la communauté. On le disait, donc après Alternatiba, on avait fait un constat hyper positif qui était que quand on était ensemble, on avançait beaucoup plus loin et au final probablement beaucoup plus vite, contrairement à ce que dit souvent l'adage. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à continuer à faire ça. Et donc, l'idée du plan B, c'est de passer un message assez simple. C'est de se dire que dans chacune de nos associations ou nos initiatives entrepreneuriales, on dispose d'une communauté de gens qui s'investissent, qui s'intéressent globalement à la question de la transition écologique et citoyenne, mais qui n'ont pas forcément les moyens, notamment en termes de temps et d'investissement personnel, d'aller voir tout ce qui se fait et d'être partout en tant que bénévole, militant. Tout ça, c'est hyper chronophage. Mais par contre, tous ces gens qui ont envie d'un changement de société global et qui s'investissent peut-être dans une association, voire deux, et puis qui le reste du temps ont leur vie de famille, leur vie professionnelle, etc., ils peuvent quand même faire beaucoup juste en se tenant au courant. Et donc, la personne qui est déjà bénévole et impliqué au sein de l'atelier Dynamo, l'atelier à vélo de Nancy, ok, peut-être qu'il n'ira pas à la cantoche, mais par contre, il peut aller à la cantoche en tant que simple client. Et ça, c'est hyper important pour que la cantoche existe. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, Samuel Collin, un changement dans la nouvelle génération qui peut-être est plus perméable à ce type d'approche, peut-être un peu moins idéologisée par les questions d'argent, de stratégie, de structure? Je sais pas, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a dans cette nouvelle génération une envie d'engagement hyper concret et hyper rapide. On a de plus en plus de gens en fait qui n'ont pas tellement envie de refaire le monde dans des grands débats. Moi, un peu des fois à ma grande tristesse parce que moi j'adore ça, mais qui ont envie d'actions concrètes, rapides et efficaces et qui se concrétisent rapidement. Voilà. Donc c'est là-dessus que nous on essaye en tout cas d'aller et d'offrir des réponses et des solutions. Samuel Collin, en même temps, je comprends bien le principe de la communauté, mais concrètement, ça va se traduire comment ? Eh bien, de manière assez simple. On va travailler sur un message concret que chacune des structures qui est membre du plan B, aujourd'hui il y en a une vingtaine et on espère bientôt 50, 100, pourquoi pas un jour 200, vont toutes passer le même message commun à leurs adhérents, sympathisants, qui est vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui bouge sur Nancy dans le cadre de la transition écologique, citoyenne et militante, rejoignez la communauté du plan B. Pour ça, faites quelque chose de très simple. Inscrivez-vous à une liste de diffusion si vous êtes utilisateur du mail ou alors sur les réseaux sociaux si vous préférez cette solution-là. Et le plan B va se charger de surtout pas vous envahir. L'idée, c'est pas d'envoyer 10 mails par jour parce qu'on sait que les gens n'ont pas non plus le temps là-dessus. Mais une fois par mois, puis peut-être un jour, une fois par semaine quand on accélérera, de vous envoyer les événements saillants. Il y a telle structure qui là tout de suite maintenant a besoin d'un financement participatif et que vous mettiez 5 € si vous pouvez le faire. Il y a telle autre structure qui inaugure son nouveau local aujourd'hui. Soyez leur
premiers clients et les laissez pas dans le marasme les 3 premières semaines à attendre que les clients arrivent. Allez-y tout de suite. Il y a telle autre structure qui est plutôt militante et qui lance une manif là pour faire bouger les choses sur le déplacement doux en ville et qui appelle à rassemblement tel jour. Allez-y. Et l'idée, c'est de dire comme ça, vous ne pouvez pas vous tenir au courant, vous n'avez pas le temps, on foisonne d'informations. Avec un canal, vous allez pouvoir savoir tout ce qui se passe sur Nancy dans les gens qui veulent faire bouger au niveau de la transition. Le plan B, Samuel Collin, c'est de l'alternative à la norme. La norme, ce sera à quel moment, dans quelle perspective de temps ? On n'a pas d'autre choix que d'aller vite, le plus vite possible, parce que l'urgence climatique, c'est maintenant. Et chaque jour qui passe où on continue dans le modèle actuel, ce sont des jours où on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre et qu'on creuse notre déficit environnemental et qu'on accentue les inégalités qui y sont liées. Donc il faut que ce soit le plus vite possible. Une date ? Difficile à dire, mais on voit là tous les jours des alternatives qui progressent. J'espère, moi, que d'ici 5 ans, on aura vraiment construit un modèle qui permet de changer les choses. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Le plan B à Nancy, c'est aussi un local, notamment au 51 rue de la République à Jarville. Jarville, c'est juste à côté de Nancy. Eh bien, un local, ça nécessite des travaux, parce que là, c'est un local que vous récupérez pour en parler avec nous. Steven Royer, bonjour. Bonjour. Steven, vous êtes en tenue de travail. Voilà, on le voit sur vous avec des traces de peinture partout. Ce local que vous reprenez, que vous prenez en main, va servir, on l'a entendu tout à l'heure dans les propos de Samuel Collin, à accueillir ici tout un tas de choses constitutives du plan B. On va faire la visite du local et en même temps, vous allez nous expliquer comment vous allez financer ces travaux ici au 51 rue de la République à travers une campagne de financement participatif qui commence ou qui va commencer.
qui est en cours déjà, ce financement participatif. Donc il y a un peu de matériel partout, donc il faut faire attention pendant la visite. Donc en fait, on a un local sur lequel on peut déterminer plusieurs espaces. À l'heure actuelle, on est dans un des espaces les plus grands, qui maintenant sert de lieu de réunion, de lieu de travail. Alors quand on dit un local, Steven Royer, quand on parle association, quand on parle de local, on s'imagine souvent une petite salle dans une arrière-boutique, voilà. Là, il faut d'ailleurs un mot qui corresponde davantage, c'est un espace. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu de 150 mètres carrés, mais d'avoir un lieu qui nous permet en fait d'être modulable, donc avec différents espaces, chaque espace pouvant, grâce à sa spécificité, donc sa taille, son endroit dans le local, etc., qui va nous permettre en fait de développer une certaine activité dedans. Donc comme je le disais, là on est dans le lieu un peu d'accueil, donc c'est le lieu le plus grand, c'est aussi la vitrine. Un ancien commerce, on peut le dire. C'est un ancien commerce, donc il y a la vitrine qui donne directement sur la rue. Et ça nous permet en fait de pouvoir accueillir du monde pour pouvoir discuter, échanger. Et déjà ici, on a déjà fait des réunions qui ont permis en fait aux gens de se former, qui ont permis aux gens aussi d'organiser certains événements. Donc il y a déjà eu des événements ici où on a pu être nombreux, et à Nancy, organiser ce genre d'événement à l'heure actuelle, c'était compliqué parce que ça demandait une énergie assez conséquente pour pouvoir l'organiser, parce qu'il fallait que des bénévoles s'attellent à chercher une salle, quoi. Alors on va continuer la visite, on passe plutôt par la droite, plutôt par la gauche, on va aller plutôt tout droit. plutôt par la droite. Steven Royer, la campagne de financement participatif, on peut d'ailleurs contribuer en allant directement sur le site www.planbnancy.fr. On peut donner combien et il vous faut combien? On peut donner à partir de 5 €. Et toutes les contributions sont les bienvenues en fait. Il faut aussi qu'on puisse montrer qu'on est nombreux à soutenir ce projet et qu'on est nombreux à être mobilisés par la question climatique. Et 5 € c'est déjà important. Et en fait 5 € c'est déjà extrêmement important, surtout quand on sait que certaines personnes n'ont pas forcément les moyens de pouvoir donner autant qu'ils le souhaiteraient. Donc 5 €, on sait déjà pour certains portefeuilles c'est énorme. Et donc du coup on peut donner à partir de 5 € autant qu'on veut ensuite. Il y a des contreparties après équivalents en fonction des dons. La plupart des contreparties sont organisées avec des associations, donc ça va être des formations assez spécifiques, etc. Et donc cet argent va nous permettre dans un premier temps de finir les travaux qu'on a engagés sur le plan B. Donc à l'heure actuelle on le fait avec nous, on avance les frais, on a un petit peu d'argent et on fait comme ça. Et donc l'idée ça va être de pouvoir continuer aussi dans cette dynamique-là, de pouvoir payer les travaux et aussi d'investir ensuite dans du matériel. Là par exemple on est dans une salle qui pourrait nous servir de salle de réunion, de salle de travail. Il serait intéressant que dans cette salle puisse avoir un photocopieur professionnel. Mise à disposition à ce moment-là de l'ensemble des structures. Voilà, mise à disposition de l'ensemble des structures. Donc, ce qu'on dit souvent comme exemple qui est assez marquant, c'est les associations achètent toujours toutes 10 vidéoprojecteurs pas chers et en fait ils sont de mauvaise qualité, on les utilise qu'une fois ou 2 fois par an pour projeter un film. L'idée c'est d'en acheter un très bon qu'on pourra tous mutualiser et qu'on va utiliser plus souvent. Alors on a bien compris aussi qu'on disait tout à l'heure avec Samuel Collin, en tout cas c'est Samuel Collin qui nous l'expliquait, évidemment, le plan B ça ne se limite pas à une maison des associations, on est bien d'accord. Non, le plan B, la mutualisation, elle va permettre justement, non pas d'être une maison des associations, mais de libérer aux associations une charge de travail, une charge d'énergie aussi qu'elles mettaient ailleurs que dans l'objet même de leur association. Donc c'est en ça que le plan B c'est important et que c'est une stratégie. Avec donc cette campagne de financement participatif qui est en cours, je le rappelle sur l'adresse www.planbnancy.fr. Vous n'avez pas répondu à ma question, Steven Royer, il vous faut combien? Alors on a un premier palier qui est à 7 500 €. Ce premier palier va nous permettre de finir les travaux qu'on a engagés sur le local. Le deuxième palier va nous permettre de perfectionner un petit peu les travaux qu'on a mis en place, mais aussi de pouvoir acheter du matériel qui sera mutualisable. Et ce deuxième palier est à 15 000 €. Donc c'est des sommes assez conséquentes qu'on essaye de réunir à cette heure-ci. Surtout si ça coûte 5 €.
Surtout si ça coûte 5 €. Donc c'est pour ça aussi, on peut aussi encourager ceux qui en ont plus les moyens de donner plus, ceux qui peuvent être aussi intéressés par les formations qui sont en contrepartie. En même temps, 5 €, c'est aussi l'effet communauté que nous expliquait tout à l'heure Samuel Collin. C'est ça, c'est tout à fait ça. On continue la visite, Steven Royer. On continue la visite. Alors, pour l'instant, c'était effectivement un ancien local commercial, on s'en aperçoit, mais vous avez, je crois, déjà énormément travaillé à la restructuration, au nettoyage, à la structuration. C'est ça, ça Alors se là, voit ça pas bosse, trop. hein. Voilà, alors là, on arrive dans un endroit qui est en plein travaux. Donc, on est en train de refaire tout un mur, donc en plaque-au-plâtre. On vient de refaire les bandes, on est en train de le peindre. Donc là, Travail pour de l'instant, tout ce travail-là est bénévole. Pour l'instant, c'est aussi un espace où on stocke nos outils, où on stocke tout ça. Donc on ne voit pas trop bien, mais normalement, l'idée, c'est que ça devienne une grande salle de réunion. Donc encore dans cette idée où c'est vrai que les associations sont nombreuses à ne pas avoir de lieu de réunion et qui se réunissent de manière mensuelle, voire même plusieurs fois par mois, et qui n'ont pas ces moyens-là, et donc qui mettent une énergie importante pour trouver l'arrière-salle d'un bar, etc., où ils sont jamais dans une ambiance de travail, et ici ils auront cette ambiance-là. Steven Royer, jusqu'à présent, dans beaucoup de villes, ces espaces-là sont mis à disposition par les communes. Là, la démarche aussi, c'est d'être autonome dans votre propre démarche. Oui, l'idée c'est d'être autonome. Ça va aussi dans l'idée de faire un financement participatif, c'est-à-dire que c'est vraiment en s'alliant, en coopérant tous ensemble, qu'on va pouvoir aussi se donner la force et les outils de pouvoir être autonome vis-à-vis des politiques. Si demain on nous prête une salle et que c'est la municipalité qui le veut, si demain la couleur de la ville change ou s'ils ont envie d'en faire autre chose, ils pourront tout à fait en faire autre chose et nous on n'aura plus rien. Donc là l'idée c'est d'être complètement indépendant de ça et de pouvoir s'organiser comme on l'entend. La campagne de financement participatif, on l'a bien compris, Steven Royer, c'est un démarrage pour l'acquisition à la fois du matériel et puis la rénovation des locaux, mais par la suite, parce que j'imagine que tout ça n'est pas offert, quel est le modèle économique qui va vous permettre de maintenir ce local en activité ? Alors le modèle économique il va tenir justement en fait sur les associations qui vont faire partie du plan B de la stratégie qu'on est en train de développer. Donc il y aura plusieurs formules en fonction des associations. Donc chaque formule pourra apporter tant de fois la salle de réunion par an, tant d'espace de stockage, tant d'utilisation de tel ou tel matériel. Et en fait du coup chaque formule aura un coût spécifique à l'année. Payable en florin bien sûr. Payable en florin, oui. On l'espère. Pour l'instant le plan B n'est pas agréé par le florin, mais on espère que ça devrait rentrer assez facilement dans la démarche. Et du coup, il y aura ce côté-là, et l'autre côté, ça sera aussi ce côté communauté, parce que du coup, les gens qui voudront adhérer au plan B aussi, grâce à leur adhésion, feront vivre plusieurs associations en fait en une seule fois. Et donc, si on veut vous aider, on se rend sur planbnancy.fr, Steven Royer, qui permet donc de participer à cette campagne de financement participatif qui a un caractère un peu particulier puisqu'elle est hébergée par la Nef. C'est ça, on est sur la plateforme de financement participatif qui s'appelle zest.coop, qui appartient à la Nef, donc la Nef qui est une coopérative bancaire éthique, c'est-à-dire qu'en fait le pourcentage que la Nef va retirer de ce financement participatif va servir à des projets que le plan B soutiendra par ses valeurs en fait. Donc il y a vraiment ce double intérêt aussi pour nous. Merci Steven Royer. Merci. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabond. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Tous les chemins que nous avons suivis, tous nos détours nous ont menés ici. Ici ensemble et maintenant, tout devient tellement plus évident. Tant de fois nous nous sommes perdus, tant de fois nous nous sommes cherchés, tant de fois nous avons cru que jamais, oh jamais nous ne pourrions y arriver. Soyons de ceux qui pensent encore qu'il y a bien une vie avant la mort. Si elle était là, juste dans nos yeux, ne demandant qu'à briller de mille feux, et quitte à nous brûler les ailes, si nous nous embrasions avec elle, si nous la laissions nous emporter loin des vents mauvais. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde,
positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. D'une seule chose, soyons coupables d'avoir osé, nous et nos semblables, ouvrir nos cœurs, nos corps et nos êtres à tous ces improbables peut-être, toutes ces choses inaccessibles pour qui ne croit pas en l'impossible. Si elles étaient là, juste sous nos pieds, si nous n'avions qu'à les ramasser, comme ceux-là qui ont écrit notre histoire, ces âmes rebelles en nos mémoires, au pied du mur qu'ils ont bâti. Saurons-nous relever le défi? Saurons-nous enfin nous reconnaître? Saurons-nous enfin nous reconnecter? Sommes-nous sur la même longueur d'onde, positive et vagabonde? Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes, avant qu'aujourd'hui ne s'achève. Samuel Collin, membre du collectif Plan B Nancy, vous êtes en quelque sorte un enfant d'Alternatiba. Ouais, on peut dire ça. Avant Alternatiba, j'étais déjà impliqué dans des dynamiques et des initiatives citoyennes et collectives de plus petite ampleur, mais de très grande importance quand même. Je me suis notamment impliqué dans la création d'une AMAP, les paniers bio et locaux. Pour le maintien d'une agriculture paysanne. Tout à fait. J'étais également impliqué dans la création d'une CIGAL, donc un club d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, qui est donc une manière d'investir son argent pour des projets qui partagent des valeurs communes de respect des autres humains et de leur environnement. Mais le bénévolat ne fait pas bouillir la marmite, Samuel Collin. Ah oui, alors à l'époque j'étais également fonctionnaire territorial et je travaillais à la fois sur du développement durable et du développement économique sur une communauté de communes pas très très loin de Nancy. Et puis est arrivé Alternatiba et là tout a grandement changé. J'ai découvert ce que c'était que de passer à une sorte de changement d'échelle en termes d'engagement bénévole et j'ai découvert en fait le foisonnement des initiatives et de la construction collective qu'on pouvait mettre en œuvre et ça a été une sorte de révélation pour moi, également d'ailleurs pour ma femme, on a eu un parcours un petit peu similaire et donc on s'est mis vraiment à fond dans Alternatiba et puis dans tout ce qui en est né ensuite, le florin, la monnaie locale, moi j'ai un peu travaillé sur la cantoche et puis après on est parti encore sur d'autres choses. Jusqu'à un moment, on s'est rendu compte que ça se faisait un petit peu au détriment de nos vies personnelles, puisque, en gros, les journées ne font que 24 heures et quand on a déjà 35 heures ou plus de salariat, un peu envie de se détendre, et puis tous les soirs, on enchaîne une nouvelle réunion, une nouvelle mobilisation, ça fait beaucoup. Et donc, on a fait le choix de réduire notre temps de travail respectif. Au départ, elle est passée à temps partiel et moi j'ai continué. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est moi qui ne travaille quasiment plus et elle qui fait bouillir la marmite, ce qui me permet de dégager beaucoup de temps pour nos divers engagements. Vous avez aussi, Samuel Collin, un parcours, une formation qui, au départ, ne vous destinait pas à être un bénévole professionnel. Oui et non. Effectivement, on est tous les deux sortis d'école de commerce, une business school, comme on dit dans le milieu, celle de Nancy, lycéenne. Et c'est vrai que ça nous prépare plutôt à devenir banquier, auditeur ou responsable marketing. Mais il s'avère que au final, ça a aussi été pour nous l'occasion de mettre beaucoup de choses qu'on a appris à disposition et au service d'initiatives dans lesquelles on croit et de modèles de société dans lesquels on est persuadé qu'ils vont dans le bon sens. Est-ce que ce ne sont pas aussi des formations, des expériences, des parcours qui sont nouveaux dans les milieux engagés, les milieux alternatifs, les milieux associatifs, où on a plutôt tendance à avoir souvent peut-être plus des scientifiques?
Ouais, alors moi du coup je m'en rends assez peu compte parce qu'on est arrivé un peu avec, en tout cas sur Nancy, avec cette nouvelle génération de gens qui sont passés par des grandes écoles et j'ai assez peu de vécu sur avant, mais effectivement quand on est arrivé on se rendait bien compte qu'on détonnait un petit peu dans les profils qui arrivaient. Merci Samuel Collin. Merci. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Au plan B, Nancy, on est plutôt coup de cœur ou coup de gueule? Samuel Collin. Eh bien, on est les deux. On va peut-être commencer par un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui ne concerne pas du tout que Nancy, hein, mais c'est le succès toujours croissant malheureusement en France et dans le monde du Black Friday. Alors, Black Friday, on rappelle, Samuel Collin. Une journée où toutes les grandes marques de tout et n'importe quoi font des soldes éclairs et poussent encore un peu plus à la surconsommation, alors même que notre planète crève de cette surconsommation et de cette course au toujours plus, et qu'on voit bien également toute la détresse sociale que ça crée d'avoir des injonctions permanentes à consommer. Et face à ça également, ça se mobilise un petit peu partout dans le monde, et notamment à Nancy, où s'est créé très récemment, et on est très heureux de l'apprendre, un groupe résistance à l'agression publicitaire, RAP, qui donc commence à regrouper des citoyennes et des citoyens qui ont envie de s'impliquer pour diminuer le poids de la publicité dans notre monde et notamment dans nos rues et dans notre ville. Donc voilà, longue vie à RAP Nancy. On ira à leur rencontre. Je voudrais revenir simplement sur le Black Friday, Samuel Collin, en étant un peu volontairement provocateur. En même temps, est-ce qu'une journée comme ça ne permet pas à certaines catégories sociales d'accéder à des biens, à des tarifs auxquels ils ne pourraient pas prétendre dans des conditions normales? C'est un peu des super promos concentrés sur une journée. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on vit dans un monde qui déborde tellement de richesses et où on a tant de gens qui ont besoin d'une journée comme ça pour pouvoir accéder à ces biens-là. Toute la question, c'est plutôt comment on repense un modèle de société où personne n'est en situation de détresse financière et où en même temps, personne n'a besoin de surconsommer pour exister. Et par exemple, là, je lisais il n'y a pas très longtemps qu'en 15 ans, la durée de vie des vêtements qui sont achetés par les gens a diminué de moitié. C'est-à-dire qu'on achète 2 fois plus de vêtements qu'avant. Vraiment toujours cette logique de surconsommation qui en fait nous mène dans une impasse écologique complète et aussi dans une impasse sociale, parce qu'effectivement quand on a une injonction permanente à être toujours à la mode, à toujours changer, on crée une détresse chez les gens qui ont le moins de moyens financiers et qui sont le plus dans une dynamique de survie au quotidien. Mais on n'est pas obligé de répondre aux injonctions, y compris publicitaires. Je l'entends bien, mais en même temps, moi je comprends que la personne qui entend 500 fois par jour sur des panneaux de publicité, à la télé, à la radio, dès qu'elle se connecte sur Internet, enfin bref, partout, que pour exister, il faut avoir la dernière paire de baskets à la mode, que son enfant sera heureux que s'il a un gigantesque écran plat, etc. etc. Qu'est-ce qu'on est face à ça, hein? C'est quand même, c'est pas pour rien. Hein. S'il dépense tant d'argent, Renault, l'année dernière, c'était 450 millions d'euros de publicité juste en France. S'ils dépensent ça, c'est bien qu'il y a une raison, hein, c'est que ça marche, et face à ça, il faut qu'on se mobilise. On ne peut pas juste responsabiliser les gens en leur disant soyez résistants face à la publicité, sinon les publicitaires ne dépenseraient pas autant pour le faire. On passe à votre coup de cœur. Notre coup de cœur, c'est un peu l'émergence de toute une nouvelle génération de gens qui se mobilisent pour le climat et pour une société plus juste, et qui sont arrivés notamment avec les marches pour le climat là, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. On voit arriver plein de nouvelles têtes, plein de nouvelles voix, et on est super heureux de ça. Et comme on en a un juste à côté de nous, on va peut-être le laisser dire quelques mots, et donc on passe le micro à Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, c'est vous le coup de cœur du plan B de Nancy, coup de cœur parce que vous êtes la nouvelle génération, vous avez 18 ans, qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dans cette association plan B Nancy? Comme beaucoup de personnes de mon âge, je pense, il est de plus en plus urgent d'agir pour l'écologie parce que le rapport du GIEC, tout ça, plus 3 degrés, on a de moins en moins de marge de manœuvre. Je suis jeune, donc j'ai de l'énergie.
Ça peut servir quand on refait un local comme ici au par exemple, oui. de la République. Charles, quelle est votre formation, si tant est que vous soyez étudiant, je ne sais pas, à Nancy quelque part? Alors, je suis étudiant à Nancy, je fais une licence information et communication, je suis en première année. Est-ce que vous êtes représentatif, d'après vous, de la génération de votre âge qui s'engage aujourd'hui dans le milieu associatif, ou est-ce que c'est une démarche un peu marginale auprès de vos camarades de cours, par exemple? Votre discours, votre engagement, est-ce qu'on le partage dans votre promotion? Alors, il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui, je dirais, se prétendent écologistes sans vraiment réfléchir à ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte vraiment des actes qu'ils font au quotidien. Je pense être assez marginal, même s'il y a, comme je dis, de plus en plus de jeunes qui adhèrent oui, à l'idéologie un peu. Je dirais que je suis un peu l'archétype, je vais pas dire ça, mais c'est l'idée que je pense faire partie de ceux qui s'engagent le plus. En même temps, vous dites qu'il y a une prise de conscience générale. Pour autant, c'est ce passage à l'acte qui manque. Qu'est-ce qui vous a entraîné alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une question d'éducation, de parents, de grands-parents peut-être qui vous ont sensibilisé à ces questions-là, Charles? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a déjà les parents et je m'intéresse un peu au phénomène de société et notamment à chaque fois on dit si je le fais pas ça changera rien, sauf que si on est 7 milliards à se dire si je le fais pas ça changera rien, ça change tout quand même, donc ça commence forcément par soi, donc voilà, je change mes habitudes de vie, voilà. Et professionnellement, quel projet, comment vous voyez votre propre avenir professionnel? Pour l'instant vaste. Ça peut aller de la web design, musique, événementiel, je sais encore pas du tout, ça se jouera en fonction des opportunités que j'aurai. Merci Charles Mazingan. De rien. Voilà pour ce reportage sur l'association Plan B Nancy, avec Samuel Collin, Steven Royer et Charles Mazingan, tous trois membres de l'association. Pour en savoir plus et pourquoi pas contribuer à la campagne de financement participatif, c'est à partir de 5 €, voire rejoindre l'association, rendez-vous sur planbnancy.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre L'Horloge par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album Que du vent, sorti en 2011, The World to Come par la suédoise Frédérica Stahl, extrait de la bande originale du film documentaire Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015. Et enfin, sur la même longueur d'onde par le groupe HK et les Saltabanques, paru sur l'album Rallumeur d'étoiles, sorti en 2015. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.